Charles, aujourd'hui, on va parler de disques. Et avant ça, je voudrais juste te présenter. Tu es le cofondateur de MyBreak et tu es aussi coach disque. Ouais. Et tu fais des formations. Tu as fait des formations dans différentes entreprises. Et j'ai envie de dire dans 3 langues aussi. C'est important de le noter. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as choisi de te spécialiser en disque? Disque, c'est un outil que j'ai découvert en 2020 et en fait, ça a révolutionné ma façon de comprendre la communication. C'est un outil hyper pratique, avec un tout petit peu de travail, avec un tout petit peu de recul. Ça nous donne une lecture très facile sur le comportement et c'est quelque chose que moi je trouve que c'est très facile à mettre en place au quotidien. Et on s'en sert tous les jours. Tous les jours. Monde professionnel comme personnel aussi. On va parler du monde perso aussi parce que c'est vrai que c'est important. Avant de décrypter les couleurs, j'aimerais bien que tu me dises ce que le disque est et ce que le disque n'est pas. Parfait. Donc, le disque va regarder le comportement de quelqu'un, d'accord? C'est pas de personnalité. Ça, c'est très important à comprendre parce que avec un tout petit peu de lecture sur le comportement visible, on peut avoir déjà une bonne idée de la base des comportements de chacun. D'accord, et c'est important de comprendre que quand on fait l'étude disque, quand on comprend son disque, en fait, c'est justement pas une atteinte à sa personnalité. Peut-être que c'est plus facile de prendre un peu de recul et d'être moins, prendre le truc moins personnellement, par exemple. Tout à fait, exactement. Ça, c'est le mot parfait parce qu'en fait, on n'a pas besoin de personnaliser le comportement. C'est juste la façon qu'on s'exprime autour de le nous. On va parler concrètement des 4 couleurs, on va parler concrètement de ce que ça change dans le monde du travail. Mais avant ça, il faut quand même qu'on comprenne ce que représente le disque et on va décrypter un petit peu les 4 couleurs. Donc, on va commencer avec le rouge. Très bien. Donc, comme tu as dit, il y a 4 couleurs. Il y a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc, chaque couleur est attachée à une émotion primordiale. Donc, le rouge est attaché à l'émotion de dominance. Donc, c'est un profil qui a besoin de dominer la situation. Donc, typiquement, un profil rouge est quelqu'un qui va être très actionné sur l'objectif. Donc, ils ont besoin d'être dans le mouvement, ils ont besoin de regarder devant, ils ont besoin de cette puissance d'énergie pour amener soit l'équipe, soit eux-mêmes pour atteindre les objectifs. Donc, s'il y a jamais quelque chose qui freine le rouge, qui ralentit le rouge, ça va être une source de stress très important pour le rouge. Et leur façon traditionnelle de gérer cette stress, c'est de monter en puissance physique que les autres couleurs vont peut-être interpréter comme des agressivités ou une puissance un peu négative, mais ça, c'est pas le but. Quand tu dis physique, c'est pas non plus, ils vont pas se battre avec quelqu'un. Non, de tout. Ouais. Non, mais ils vont monter en ton de voix, ils vont monter peut-être en gestuel. En gestuel et aussi en mode action. Donc, ils ont besoin d'être dans l'action. D'accord. Alors, explique-nous le jaune. Le jaune, c'est un profil qui est très activé par l'interaction avec les autres. Okay. Donc, c'est un profil qui va rayonner avec les interactions. L'émotion principale avec les jeunes, c'est d'avoir influence, d'accord? Donc, ils sont vraiment dans les échanges. Donc, mais qui dit échange aussi dit créativité. Ils ont besoin d'être dans cette énergie de soleil. D'accord, ça lui va bien, le jaune. Très bien. Quels sont les freins du jaune? Qu'est-ce qui le met en stress? Le point de stress avec un jaune, s'ils n'ont pas de visibilité chez les autres, ils n'ont pas pas le respect, ils ont du mal à avoir un feedback positif chez les autres. Donc, c'est à ces points-là que, en fait, ils vont se sentir mal et ils ont besoin de monter un peu plus en puissance visible pour avoir un peu plus d'attention. D'accord. On va passer au vert. Ouais. Donc le vert, ils sont très activés par l'harmonie. Donc c'est un profil qui va être très dans la communication indirecte et non verbale. C'est un profil qui va être dans l'observation avant d'être dans l'action. Donc ils vont prendre plus de temps pour comprendre l'autre, pour qu'on puisse ensuite adapter la communication pour que le message passe mieux. Mais ça veut dire aussi qu'ils vont prendre plus de temps à prendre de l'action et des décisions. Et qu'est-ce qui le met en stress?
Mouvement trop rapide, la communication trop directe et en fait la lecture des autres les force à être un peu plus dans la rumination, dans la réflexion constante en fait. Et ça crée on le verra plus tard, mais ça crée des stress un peu importants. Le bleu? Ouais. Donc les bleus sont activés par la structure, par les règles. C'est très important qu'ils diminuent le plus possible la prise de risque. Donc ils vont essayer de tout regarder avant de prendre l'action, mais c'est justement pour pas prendre des risques qui sont pas nécessaire. Oui. On n'en sait rien en fait. Quand on prend un risque, on ne sait pas s'il est nécessaire ou pas. Mais en tout cas, il doit être calculé chez le bleu, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui le met en stress? De ne pas avoir assez d'informations, de data pour prendre la bonne décision. D'accord. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce que, alors, on prend mon cas par exemple, on a fait mon profil disque. Donc, c'est un test qu'on fait et on a un rapport, etc., qu'après on décrypte ensemble. Tu m'as montré qu'il y avait mon comportement disque, donc mes couleurs. Donc, moi, je suis très rouge et jaune. Et puis, dans des moments où je m'adapte ou des moments de stress ou des moments adaptés, il y a, dans mon cas, c'est mon rouge qui va exploser et mes autres couleurs qui baissent vachement. Est-ce que ces écarts dans l'interprétation de ma couleur, est-ce que ces écarts sont fatigants pour l'humain, pour la personne? Sont tout à fait très fatigants. Et ça s'explique parce que au final, le plus qu'on s'éloigne de notre comportement naturel, le plus que ça va nous prendre soit en énergie pour créer des comportements qui c'est pas le nôtre, soit de diminuer pour pas être aussi puissant dans notre naturel. Donc, ça va créer des frustrations. Donc, c'est vrai que en fait, les écarts entre ton style naturel et ton style adapté, c'est une très bonne lecture pour comprendre tes zones de risque et tes zones de stress aussi. Ça, on peut le comprendre tout seul parce que si on s'adresse à des personnes qui n'ont pas accès à tes formations, est-ce que tout seul, une fois qu'on a compris ces couleurs, on peut aussi comprendre comment on s'adapte dans certaines situations et comment on se crée du stress? Tout à fait. Et est-ce qu'on... Oui, alors c'est un peu plus compliqué parce que en fait on va dépendre de notre propre observation et ça c'est un peu compliqué au début parce que en fait, suivant, on est dans l'automatisme, en fait. Donc, on est dans notre gestion automatique, dans le stress. Donc, avec un peu de recul, et ça, c'est le but de nos capsules, c'est de te donner cet espace pour commencer à lire ton comportement. Tu peux ensuite comprendre que, alors, oui, je suis rouge et ça m'énerve à un point que tu peux pas imaginer. Et ensuite, avec un tout petit peu de recul, tu peux te dire, ok, peut-être je suis trop dans mon stress rouge et il faut que je diminue un tout petit peu. Donc ça, c'est la puissance des disques. Ça, avec cette petite recul, ça nous donne l'espace pour changer de comportement et comme ça, on va vivre un peu mieux la situation, on voit beaucoup mieux de la situation. Ah ouais, je voudrais quand même faire une petite parenthèse ici parce que moi je suis rouge et tu dis le rouge dans sa période de stress. Moi je suis rouge et dans ma période de stress, je suis pas nécessairement en train de monter dans les tours, etc. Non. Parce que justement j'ai compris qu'est-ce qui allait me causer du stress ou m'angoisser. Si par exemple, donc on va parler des couleurs qui sont opposées. Et par exemple, moi, s'il y a une couleur qui est opposée au rouge, donc c'est le bleu, parce que le rouge, il est dans l'action vite, et le bleu, il est plus dans la réflexion. Et maintenant, si j'ai un collègue qui est bleu, ben, je le sais. Et du coup, ça me permet, moi, de baisser, en fait. Au lieu d'aller me mettre en mode stress, ça me permet de m'adapter ma communication et mes attentes pour que, justement, il n'y ait pas de tension. Tout à fait. Entre collègues. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses là. Peut-être on commence avec le dernier en première. Tu adaptes ta communication, mais tu n'as pas forcément besoin d'adapter tes attentes. C'est juste que tu vas communiquer un peu différemment autour de tes attentes. Donc, tu vas mettre en place une procédure un peu plus directe avec un bleu pour dire « Ok, je comprends que tu as besoin de cette information, je comprends que tu as besoin de rentrer dans ces détails, mais je te donne un objectif fixe que un deadline à cette heure-ci ou à ces jours-là, j'ai besoin qu'on avance sur le projet. »
parce que il y a un risque derrière que un délai sur cette partie va créer des problèmes plus tard sur pour cette le reste partie. de l'équipe, Exactement. etc. Ouais. Donc ça aide à justement changer la conception de travail de cette bleue. D'accord. Okay. Mais ce que tu avais dit là, c'est très important aussi parce que en fait, l'adaptation de communication va se faire en fonction de comment tu lis la situation aussi. Donc, des fois, tu sais que en fait, en tant que rouge, tu as besoin de tempérer un peu ta vitesse ou ton action. Mais derrière ça, si tu es en train de gérer une situation, des fois, on a besoin de cette rouge pour justement passer un cap important et booster l'équipe pour arriver à atteindre l'objectif, parce que derrière ça, en fait, il y a des conséquences si on n'arrive pas. Donc, ça, c'est là où c'est très important d'avoir un équilibre avec toutes les couleurs. Et donc, je rebondis là-dessus, équilibre avec toutes les couleurs, c'est bien d'avoir de la complémentarité, pardon. C'est bien d'avoir de la complémentarité dans nos équipes. C'est essentiel. C'est essentiel. Et suivant, en fait, je dis toujours, j'aime bien le concept d'une vie avant les disques et une vie après les disques. Parce qu'une vie, dans la vie avant les disques, suivant, on s'entoure avec des gens qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Oui, bien sûr. Exactement. Et on partage la même vision, on partage la même façon de communiquer. Et donc, suivant, un rouge va s'associer avec deux rouges parce que vous êtes dans l'action, vous êtes dans la puissance. Un vert va être plus à l'aise avec des autres verts parce qu'on est dans de la communication indirecte et en fait, on se comprend plus rapidement. Le problématique avec une équipe qui est monocouleur, c'est que en fait, on reste dans la puissance positive de cette couleur, mais chaque couleur a son côté positif et négatif. Et donc, les côtés négatifs de chaque couleur, quand tu le vis dans une équipe, il y aura des conséquences assez importantes, en fait. Bien sûr, j'imagine que ça doit être... Enfin, j'imagine pas, j'ose pas imaginer travailler qu'avec des rouges jaunes autour de moi, quoi, parce que ça va être épuisant. Ouais. Donc, c'est important d'avoir cette complémentarité, c'est important d'avoir différentes couleurs pour qu'on puisse justement équilibrer les échanges. Quelles sont les couleurs qui s'opposent ? Les oppositions classiques, c'est le rouge et le vert, et l'autre, c'est le bleu et les jaunes, en fait. Okay. Donc, parce qu'ils ont une lecture du monde qui sont totalement différents. Par exemple, un rouge, c'est un profil qui est direct et dans l'action et dans les objectifs. Un vert, c'est l'opposé, c'est dans l'indirect et ils sont dans le côté personne, en fait. Ils ne sont pas dans l'objectif. Donc, il n'y a rien qui les deux couleurs, qui rassemble les deux couleurs. D'accord? Donc, un profil qui est direct va communiquer très rapidement, va être dans le verbe d'action. Un profil indirect va pas communiquer forcément avec les mots, va les communiquer avec les actions, va les communiquer avec les intonations. Et donc, quelqu'un direct n'a pas forcément les codes pour comprendre la communication indirecte. Sauf que la personne indirecte pense que tout le monde a les mêmes codes qu'eux. Et donc, ils vont communiquer très rapidement qu'ils sont peut-être pas contents avec une décision ou avec une demande. Avec la parole, ils vont communiquer oui, ok, ça va. Mais avec la tone de voix, ils ont communiqué que non, ça va pas du tout. Et donc, si la personne directe ne donne pas l'espace pour comprendre que peut-être il y a quelque chose là indirect qu'il faut que je regarde un petit peu plus ou que je pose des questions un peu plus ouvertes, en fait, on va rester dans une mauvaise communication et qui va créer des frustrations et des stress très rapidement. Et après, on a alors tu as dit le rouge et le vert, on a le jaune et le bleu. Ouais. Comment est-ce qu'eux, ils sont du coup opposés aussi ? Alors, le bleu qui peut être un peu rigide dans la structuration, ils ont besoin de suivre des règles, ils ont besoin d'être dans l'analyse, va avoir beaucoup de mal avec un jeune qui va être un peu plus léger dans la communication, parce que la communication, c'est juste un échange d'énergie, en fait. Peut-être, en fait... on va dire, en gros, 60% de mes mots en tant que jeune vont être importants. Le reste, c'est juste un échange parce que c'est cet échange qui m'anime en tant qu'une personne jeune. Le bleu va entendre chaque mot, on va peser chaque mot et va se rappeler de chaque mot plus tard. Donc, parce que chaque mot, c'est important. Et donc, c'est là où le
le bleu type va penser qu'un jeune type va être pas très crédible, qu'il va pas être très sérieux, parce que au final, ils sont en train de mesurer tout le langage et c'est très fluide, mais ça porte pas à grand chose. Mais ça, c'était pas les buts d'une communication jeune, en fait. Donc, la communication jeune, c'est juste cet échange, on va faire des choses différentes, on n'a pas besoin de refaire la même chose 1000 fois, parce que ça y est, c'est bon, on sait que ça marche, mais peut-être pourquoi pas innover, ou faire des choses un peu différentes. Mais le bleu a besoin de cette rassurance que, bon, on sait que ça marche, donc pourquoi changer quelque chose qu'on sait qui marche? Pourquoi introduire de risques? On n'a pas besoin. J'ai l'impression que de la façon dont tu décris le jaune dans son comportement professionnel, par exemple, ou même perso, j'ai l'impression que le jaune, il passe d'un truc à l'autre un peu facilement, rapidement, et il n'est pas très soucieux de terminer le projet. Alors, c'est là aussi très, très important de savoir que ce que je suis en train de faire, c'est de caricaturiser chaque couleur. D'accord? Et donc, personne est juste un jaune, en fait. Personne est juste un rouge. Mais c'est intéressant comme exercice de comprendre que ça, si on était juste une couleur, c'est comme ça qu'on va vivre la situation. Mais c'est là où c'est très important de comprendre que on est une mélange de chaque couleur et on a toute un bagage d'histoire qu'on apporte avec nous. D'accord? Donc, on va temporer les éléments. Mais c'est vrai qu'un jeune au milieu du travail, ils vont avoir beaucoup de mal à s'asseoir tout seul dans un bureau en train de remplir des tableaux Excel. Ça, c'est pas leur motivation. Ils ont beaucoup de mal à rester motivés. D'accord? Donc, ils vont couper cette action, cette activité. Ils vont se lever, ils vont aller à la machine à café, à essayer d'interagir avec des autres parce que c'est comme ça qu'ils vont recharger leur batterie. Un bleu type va être bien dans ces tableaux Excel parce que c'est une façon de rentrer dans les détails et ils vont être très activés par cette puissance et par cet échange dans l'action. Donc, ils n'ont pas besoin d'autant d'échanges avec les autres autour de la machine à café, en fait. Qu'est-ce qui épuise les personnes selon leur couleur au travail? Typiquement, donc le jaune, il va être épuisé s'il est en télétravail tout seul, enfermé, à devoir faire une tâche répétitive. Et alors que le bleu, il sera plus content. Qu'est-ce qui va épuiser un bleu? C'est que son manager, le rouge, lui met trop la pression pour arriver au résultat. La vitesse, parce qu'on va devoir survoler des détails et c'est une prise de risque derrière. Ou sinon, quelqu'un qui va changer les plans, parce que en fait, ils vont investir toute la façon de réfléchir sur un projet et sur un sujet. Ils vont vraiment s'impliquer. Et donc, tout d'un coup, le manager tourne et dit « Bon, non, on passe à autre chose. On a pris trop de temps ou on change de direction. » Ça va être très angoissant pour un bleu parce que ils ont investi beaucoup dans cette démarche, en fait. Et qu'est-ce qui épuise un vert? Un vert, rappelle-toi, ils ont besoin d'harmonie. Donc, ce qui épuise un vert le plus, c'est s'il y a un malaise avec l'équipe. Donc, s'il rentre, il n'y a pas une dynamique qui va considérer sain ou quelque chose, on va dire, à l'aise, ils vont vraiment sentir cette problématique. Donc, s'il y a des membres de l'équipe qui vont pas bien, ils vont le mal vivre. Et donc, ça, si tu rajoutes aussi le fait que en fait, ils ont du mal à communiquer directement et rapidement. S'il y a un environnement de travail qui exige qu'ils soient dans le mouvement constant, ça va être compliqué. On termine avec qu'est-ce qui épuise un rouge? Bon, avec le rouge, c'est classique, c'est quelque chose qui les ralentit dans le mouvement. Donc, ils s'adaptent très vite à leur environnement de travail tant que ils ont un objectif devant eux. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, dès qu'ils s'approchent à leur objectif, ils ont déjà un autre objectif derrière. Donc, c'est un manager qui a cette vision de toujours être dans l'action. Il faut faire beaucoup d'attention avec l'équipe parce que c'est ça qui va épuiser l'équipe. Parce que le reste de l'équipe a besoin de souffler un tout petit peu quand ils arrivent à leur objectif. Mais le manager rouge, typiquement, ils ont besoin
de continuer dans l'action, parce que ce qui l'épuise, c'est de rester en train de récupérer après l'action. Donc eux, ils vont être activés par la suite, mais le reste de l'équipe, ils vont être très fatigués. Okay. Donc il faut réfléchir à ce besoin de l'équipe aussi. Right. Il y a vraiment tellement de choses à dire, plein de petites capsules sur les différentes couleurs. Je voudrais revenir sur un point. Tu nous as dit que tu avais une vie avant et après disque, et c'est une question vraiment très perso, mais je voudrais que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as un tel changement pour toi. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant parce que dans ma vie, avant les disques, en fait, j'étais beaucoup plus vert que je le suis aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, on peut dire, j'ai pas mal souffert parce que un vert à ce niveau-là, j'ai personnalisé tout le temps, en fait. Et donc, dans cette personnalisation, on fait des hypothèses. Donc, j'étais beaucoup plus dans la communication indirecte. Donc, j'ai montré, par exemple, que j'étais pas bien ou j'étais pas content, mais je les verbalisais jamais. Mais je comprenais pas que les autres, ils avaient pas cette même lecture indirecte. Et donc, ça m'a blessé encore plus parce que j'ai montré que j'étais pas bien ou j'étais pas content et la personne s'en foutait de moi, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai lisé la situation. Post-disque, j'ai compris que, c'est juste un comportement vert, en fait. Et donc, aujourd'hui, je comprends que les autres, ils n'ont pas cette même capacité de lire la communication indirecte. Donc, quand je suis avec un vert, je lâche. Je suis dans l'indirect, c'est très bien. Mais quand je communique avec un rouge ou avec un bleu, je sais que je peux m'adapter pour faire passer les messages comme ils vont l'entendre. Et ça ne change rien côté énergie pour moi, parce qu'au final, je fais passer les messages, mais c'est juste cette adaptation qui change tout. C'est super important. Donc, c'est vraiment l'adapter ta communication par rapport à la personne que tu as en face de toi, que tu arrives à cerner à peu près quelle couleur elle est. Cette couleur, c'est sa définition de comment elle va communiquer. Et à partir de là, tu t'adaptes. Tu as dit un truc super important tout à l'heure. Tu as dit que tu as changé de couleur, enfin que tu es moins vert que tu ne l'étais avant. Tu peux nous expliquer? Parce que pour moi, je pensais qu'une fois on est une couleur, alors je comprends que avec la maturité, l'âge, l'expérience, effectivement, on peut mettre un petit peu d'eau dans son vin et peut-être être moins rouge, moins jaune, moins bleu ou plus. Mais comment est-ce que ça se perçoit, ça? Comment est-ce que tu le vis, ce changement de couleur? Ça, c'était la puissance aussi de cette connaissance disque. C'est de dire que je peux faire un choix de comment je vais vivre chaque situation. D'accord. Et donc, avec ces choix, je me suis dit que moi, j'avais marre un peu de toujours vivre le côté lourd de l'énergie verte, qui est cette internalisation, cette rumination constante. Et c'est là où je me suis dit, non, basta. Donc, chaque fois que je me retrouve dans cette façon de réfléchir, j'ai un petit imaginaire, donc j'ai changé de casquette, j'enlève ma casquette verte, je me suis dit, OK, dans cette situation, peut-être je vais passer en mode jeune, qui va être un peu plus light, un peu plus fun, et je vais lire la situation différemment, en fait. Et donc, ça, c'est la puissance disque, parce que c'est pas attaché à ta personnalité, c'est juste comment tu veux choisir de vivre la situation devant toi. Et comment tu veux communiquer et prendre la communication et accueillir cette communication aussi. Ça requiert quand même un petit peu d'émotion, ça nécessite quand même un petit peu d'intelligence émotionnelle? Pas forcément. Ça peut créer un bloc. C'est un outil qu'on peut mettre en pratique vraiment facilement. C'est juste la lecture de la situation, en fait, au final. On a tous un tout petit peu peur de lire mal la situation. Donc peut-être ces personnes devant moi, je pense qu'ils sont verts et au final ils sont bleus. Peu importe. Ça c'est mon message principal. C'est continue à lire les comportements. Rappelle-toi qu'on va faire des capsules pour rentrer un peu plus en détail dans chaque couleur. Comme ça, tu as un peu plus les codes pour l'analyser. Mais si tu fais des erreurs, peu importe, parce que tu apprends. Tu apprends sur le chemin. Et il n'y a aucune conséquence si tu commences à parler comme si c'était un bleu et en final c'est un rouge. Au final, c'est juste une façon de communiquer qui va changer. Donc, en fait, il n'y a rien de mauvais qui peut passer, en fait. Moi, je trouve ça rigolo, en fait, parce que maintenant que j'ai cette connaissance de mes couleurs,
si je suis avec quelqu'un qui commence à prendre beaucoup de temps à m'expliquer quelque chose et que j'ai le temps ou pas, peu importe. Mais des fois, je lui dis, écoute, là, je suis en mode rouge, donc tu peux y aller. Enfin, vas-y, parle-moi, vas-y plus vite, va directement. Ou dis-moi des trucs que je vais pas me vexer, je les prends pas personnellement. Et en fait, ça débloque aussi quelque chose chez l'autre parce qu'il se dit, en fait, là, tu peux y aller, tu peux être plus direct. Ça soulage aussi vachement les gens dans notre entourage. Enfin, en tout cas, moi, ça soulage les gens dans mon entourage. Ouais, exactement. Est-ce qu'on est toujours les mêmes couleurs à la maison et au travail? Surtout pas. Et ça, c'est le côté aussi très intéressant du disque. C'est que, et ça, c'est vrai que je travaille avec un éditeur de test disque qui nous montre la différence. Donc, ça s'appelle le style naturel et le style adapté. Le style naturel, c'est comment on se sent au quotidien, c'est le nous. Hein, donc, c'est comment on se sent le plus à l'aise avec nous-mêmes. Donc, ça, c'est le style naturel et ça va rester comme ça presque toute la vie, d'accord, à partir de tes 20 ans. Et ensuite, tu as ton style adapté. Et le style adapté, c'est comment tu as compris que toi, tu dois changer tes comportements pour bien vivre la situation. Donc, suivant qu'on en est dans notre mode travail, au mode stress, on va adapter notre comportement pour vivre la situation de la façon qu'on a appris avec tous nos parcours précédents de mieux gérer la situation. D'accord. Donc, c'est là où peut-être on va commencer à avoir des écarts entre ce qu'on sent dans le nous et comment on réagit dans la situation. Et c'est ces écarts-là qui peuvent être une source de conflits, de stress interne, qui peut créer des problèmes un peu plus tard. D'accord. On a tous les ressources en interne pour garder des écarts pendant des mois, des fois pendant des années. Mais si sont des écarts très importants, c'est quelque chose qui reste épuisant dans l'énergie. Il y a un élément qui est vachement intéressant et dont on peut parler ici, c'est aussi le côté perso, parce que le disque, on s'en sert aussi, nous, à la maison, avec nos 2 enfants, qui ont aujourd'hui 12 et 16 ans, mais ça fait 2 ans qu'on leur a appris à déchiffrer leurs couleurs et tu leur as expliqué tout ça. Ouais. Et on a 2 enfants qui sont complètement opposés. Ben oui. Aussi. Ouais. Et on voit aussi les évolutions. Donc, avec notre ado qui a aujourd'hui 16 ans, c'est un peu plus stable. Avec la petite, ça se stabilise. Ça se stabilise. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant chez les enfants, c'est, en fait, ils sont en train d'évoluer. Et donc, normalement, les disques, on le fait à partir des 20, 22, 23 ans, à partir de leur première expérience professionnelle, parce que c'est là où, en fait, tout se consolide. Aujourd'hui, il y a beaucoup des influences, peut-être de l'école, de la vie familiale qui va avoir une influence sur les enfants. Donc, on peut imaginer des fois qu'un enfant a une couleur, mais ça va évoluer. Donc, on pense à notre fille qui commençait très bleue, et maintenant elle est assez vert. Et notre garçon il était très vert et maintenant il est beaucoup plus jeune en fait. Donc, dans la conception, en fait, c'est intéressant pour eux de comprendre leur point de stress et comment communiquer ça avec les autres. Et donc, maintenant, ils rentrent à la maison et ils savent que bon, cette personne j'ai pu changer ma façon de communiquer parce que je savais que cette personne était un peu plus de cette couleur. Oui, donc, ça c'est important. Justement. Et ça aide avec les relations parentales aussi. Parce que quand toi, tu es dans ton rouge et tu montes un peu dans le stress, ils savent que en fait, ces communications directes n'est pas personnel en fait, et donc ça aide à descendre un peu le ressenti. Et pareil pour moi, si je suis dans mon stress vert, ils savent que bon en fait il est un peu indirect là, on ne sait pas ce qui se passe, donc on va lui poser des questions pour aller chercher un peu plus ce qui se passe en fait. Donc c'est hyper intéressant pour ça aussi. Et c'est intéressant aussi pour nous de voir, tu vois, notre fils quand il rentre à la maison et qu'il dit rien, on sait qu'il s'est passé quelque chose à l'école et on sait que comme il a ce côté, il est quand même vert et jaune, il est très dans l'empathie et donc s'il dit rien, il s'est passé quelque chose et on peut aller creuser et comme tu dis, il change de casquette et il passe en mode ok, là j'externalise mes sentiments au lieu de les garder et de ruminer. Ce qu'il faisait pas avant. Avant, il pouvait ruminer. Et quand il était plus petit, je me rappellerai toujours d'un incident quand il était en CM2, il s'est passé quelque chose à l'école et on l'a su 24 heures après par le parent
d'une camarade de classe, en fait. Nous, on n'avait même pas su qu'il y avait que quelque chose s'était passé de pas bien pour lui. Alors que maintenant, on le sait tout de suite. Donc, il y a la maturité, mais il y a aussi cette réflexion de, attends, je dois aller... je le sors. Je m'ouvre et je lâche. En fait, je porte pas ce truc en moi. Donc, c'est vraiment super intéressant. La suite, c'est de faire des capsules par couleur. Exactement. Pourquoi on va faire ça? Pour mieux comprendre chaque couleur, ce qui les motive, comment lire le comportement pour s'assurer que c'est effectivement cette couleur. Et ensuite, on va voir comment chaque couleur va interagir avec les autres. Super. Ouais. À très bientôt. Okay. J'ai hâte.